Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'Amour et présentée par Marina Bro. Amis auditeurs et auditrices de Radio Espoir, paix et joie. Nous sommes très heureuses, Adèle et moi, de vous retrouver à cette émission au cœur de la louange où nous parlons de cette préparation du temps de l'Avent. Nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes heureux de pouvoir préparer ce temps pour l'attendre. Adèle, paix et joie. Paix et joie, Marina. Alors, nous sommes toujours dans cette dynamique de pouvoir attendre que le Seigneur vienne et l'antienne d'ouverture nous dit aujourd'hui, peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. J'aime bien cette phrase parce que sa voix majestueuse, c'est bien ce qu'on attend pour le temps de Noël. Eh oui, on attend un grand roi avec toute sa majesté. On attend pour l'honorer, pour le louer et pour nous accrocher aussi à lui. Eh bien, on va l'attendre dans la louange, avec la famille Les Voix de l'Amour, avec ce beau cantique, Ô Père, je suis ton enfant. Pour grandir, a besoin d'air et de lumière. Des enfants pour s'épanouir. En ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. L'esprit se voit comblé. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême. Mon cœur reconnaissant, je chante mon Dieu. L'oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches. Il les défend, il les nourrit. Reflet d'amour dans tous les êtres. Mais Dieu se donne son papa à ce qu'il fit à son image. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Dieu de puissance et de miséricorde ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui.
Adèle, la sagesse d'en haut, c'est-à-dire que durant ce temps où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui va naître dans cette crèche, hein, ce roi qui vient tout petit, voilà, qui rejoint notre condition pour nous faire entrer dans sa gloire aussi, eh bien, c'est la sagesse d'en haut que ce roi nous apporte. Et c'est cette sagesse que nous allons réclamer à Dieu durant ces temps de préparation. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Dans la prière et la lecture de la parole, la lectio divina, se laisser conduire, enseigner par tout ce que on va nous donner comme enseignement tout au long de ce temps de préparation, et aussi se donner des exercices personnels, spirituels surtout, pour pouvoir arriver à cet objectif-là de faire le ménage en soi, et pour que vraiment le Christ qui vient puisse s'installer en nous. Mais ce n'est pas très facile. Avec tout le bruit qu'on a maintenant, quand on attend les fêtes de fin d'année, il y a tellement de bruit dans la ville. J'étais étonnée parce que je me dis, on n'est pas encore arrivé, à la Noël, hein. Mais l'embouteillage vient déjà qu'on trouve dans la ville. Je dis, mais d'où est-ce que tout ce monde-là sort? Et comment est-ce que dans tout ce bruit-là, on peut faire silence en soi pour, réparer ce qu'il y a à réparer pour que le Seigneur soit vraiment bien accueilli. Alors, c'est des efforts personnels qu'il faut faire, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, la fête de Noël, nous avons malheureusement lié la fête de Noël à ce que ça peut nous apporter comme profit. Donc, c'est d'essayer un tant soit peu de ne pas regarder ce côté matériel là, de voir vraiment ce côté spirituel de Noël. Essayer de méditer vraiment sur l'objectif premier de la fête de Noël. Ça va nous aider vraiment à nous recentrer sur l'essentiel. Dans la prière, comme je le disais tout à l'heure, et si on n'a pas l'habitude d'aller à la messe pendant la semaine, de faire l'effort d'y aller, et après de prendre au moins un petit temps d'adoration pour laisser Dieu nous parler. Pour laisser Dieu nous parler, comme tu le dis si bien, nous allons laisser Dieu nous parler par ce cantique. Hein, tu as pris le temps de vivre avec moi le présent.
lever. Jésus reste le même, hein? Au fil des jours, tu restes le même. Et je me sens à l'abri. On se sent à l'abri avec le Seigneur Jésus. Il reste le même. Alors qu'on est souvent ballotté avec toutes les difficultés qu'on peut avoir. Et ce temps d'attente, hein, comme le dit le psaume 71, en ce jour-là fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. On attend cette paix, cette espérance de la paix retrouvée. Et dans les difficultés qu'on peut avoir en ces moments qui passent, parce que quand on dit aussi fin d'année, on regarde autour de soi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés financières, et même il y a beaucoup de décès aussi, et on se pose des questions, est-ce que c'est des combats, est-ce que je vais atteindre la fin de l'année? Eh bien, dans tout cela, la paix se retrouve en Jésus. Et donc, il faut s'accrocher à cette paix, n'est-ce pas? Ah oui, il faut s'accrocher à cette paix et surtout à cette parole que le Christ nous a souvent donnée plusieurs fois. Quand il a apparu à ses disciples, quand dans sa parole même, il a dit, n'ayez pas peur. Il faut s'accrocher à cette parole-là, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. L'espérance d'Israël nous permet de voir que on peut toujours avancer avec le Seigneur, parce que c'est bien beau, c'est vrai qu'on regarde l'état de notre monde, on regarde aussi tous les défis, hein. Aujourd'hui, il y a de très très grands défis, et quand on entend Jean-Baptiste qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers », eh bien, dans notre réalité, aujourd'hui, on se dit « Mais comment tenir bon pour rendre droit ces sentiers ?» Parce qu'on a l'impression que tout est tordu. On a l'impression que tout est tordu, tout ce qui n'est pas conforme, eh bien, devient conforme. Ce qui n'est pas normal devient normal. Eh bien, dans ce monde, on devient un peu fou. Je regardais une image sur le net qui montrait un peu, c'était une caricature hein, de ce monde-là où tout le monde est plongé dans son téléphone portable et jusqu'à avoir une articulation même tordue, mais tout le monde, même le bébé, est plongé dans le téléphone portable pour dire, bien, demain, c'est ce qu'on va devenir, comme des machines. Eh bien, ce monde tordu là, on dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors, il faut y croire, hein. C'est pas impossible. Moi, je peux dire que c'est pas impossible parce que au temps du Christ même, c'était comme ça. Le Christ même, comment est-ce qu'il est né? Ses parents ont souffert aussi avant d'atteindre la naissance du Christ. C'était beaucoup de difficultés aussi, d'incompréhension aussi. Comment on peut demander à de quitter leur localité dans laquelle ils vivent pour aller se faire recenser ailleurs avec tout ce que ça s'entraîne comme effort. Mais on est arrivé à voir le Christ. Donc, c'est de faire l'effort aussi, de considérer que tout ce que nous avons qui constitue nos gloires aujourd'hui, ce n'est que vanité. Si on arrive à comprendre que ce n'est que vanité et que ce sont de vaines gloires, je pense que on va arriver à l'objectif que Dieu nous fixe. On va arriver à avoir cette paix que nous recherchons. Aujourd'hui, le monde n'a plus cette paix-là parce que le monde veut vivre sans Dieu. Le monde veut vivre sans Dieu. Je veux dire que le monde nie Dieu même dans tout ce qu'il fait, alors que Dieu est présent dans tout ce que nous faisons. Et le temps de préparation de l'avant, c'est un temps propice pour que nous puissions revenir vraiment à la parole de Dieu, revenir à lui de tout notre cœur, essayer de le chercher, de chercher Dieu dans tout ce qu'on fait, parce que Dieu a sa trace dans tout ce que nous faisons, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne l'intelligence pour les technologies et tout ça. Il y a forcément la sagesse de Dieu dedans. Donc c'est de chercher, de revenir à lui de tout notre cœur et de nous disposer pour que vraiment nous puissions retrouver nous sachons plutôt utiliser ce que nous avons
à bon escient. La sagesse de Dieu se retrouve dans l'amour qu'on peut porter à nos frères et sœurs, le pardon qu'on s'accorde les uns et les autres et le chemin qu'on emprunte toujours dans l'espérance de ce que le Seigneur sera toujours victorieux de nos troubles. Merci Adèle. Nous allons par ce cantique Savoir encore aimer demander au Seigneur de nous rejoindre aussi dans nos pauvretés. Parce que ce n'est pas très évident d'aimer l'ennemi, celui qui me fait mal, celui qui complote contre moi, celui qui rit de moi et qui, quand en me voyant, est tout joyeux. Eh bien, comme on dit en Côte d'Ivoire, celui qui tape dans mon dos. Eh bien, voilà, Dieu nous demande d'aller au-delà de tout cela et d'aimer tout le monde, quelles que soient les personnes qui sont autour de nous. On va demander cette force-là par ce cantique de la famille, les voix de l'amour, savoir encore aimer, un cantique qui a été composé avec des paroles très fortes. J'espère que en l'écoutant, eh bien, chacun de nous va retrouver cette paix intérieure, cette paix qu'on recherche dans le temps de l'Avent avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour connaître, il faut naître. Pour naître, il te faut être humble semence, être la petite source, être désiré par Dieu. Dieu se donne à qui veut grandir, mais pour grandir, il faut s'ouvrir. Pour s'ouvrir, il faut mourir. Mourir de son avoir, mourir de son savoir, mourir de certains désirs. Purifier, renaître dans l'espérance. Mais pour espérer, ne faut-il pas être en confiance? Confiance n'est-elle pas chemin de salut? Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci mon Dieu. Il faut encore souffrir pour donner la vie, encore souffrir pour garder l'ami, encore souffrir pour aimer l'ennemi, encore souffrir pour aimer l'ennemi. L'ennemi est enfant de Dieu. Yeklo ye wo, yaki yeklo ye
dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Adèle, c'est avec ce cantique de la famille Les Voix de l'amour, savoir encore aimer, que nous allons clore notre émission de ce jour. Et comme je le disais à l'entame, nous restons toujours dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de l'Avent et nous profitons de ce temps-là pour faire un peu le ménage en nous, le ménage autour de nous, et nous espérons que Jésus va se plaire dans notre maison, dans notre cœur. Et il sera heureux de venir s'installer. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons à chacun de vous. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour rester dans ce temps d'espérance. Et nous espérons aussi pouvoir échanger sur un témoignage. J'espère que notre sœur sera avec nous la semaine prochaine. Eh bien, c'est ça aussi. Les enfants de Dieu qui avancent, eh bien, c'est le témoignage qui prouve que Dieu est présent dans notre vie et que nous devenons des missionnaires. On parle de Jésus pour que l'autre soit transformé. On se retrouve la semaine prochaine, Adèle. D'ici là, porte-toi bien, hein? Okay. Et puis bon temps de l'Avent. Ah oui. On termine avec ce cantique Jésus est Seigneur. On se retrouve la semaine prochaine. Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'amour et présentée par Marina Brou.